Yo tout le monde, c'est Farsapa. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, je vais vous présenter tous les matchs et compétitions internationales à travers le monde, à travers les 6 continents qui auront lieu durant cette trêve internationale de septembre 2023. Je sais que c'est pas le truc le plus passionnant dans le foot, mais moi personnellement j'aime plutôt bien ces trêves internationales où on peut voir nos équipes nationaux jouer. Donc j'espère justement pouvoir vous hyper un petit peu plus avec cette vidéo comme ce qu'on avait fait pour la trêve de juin dernier. Je suis sûr que vous en apprendrez des choses dans cette vidéo. Donc sans plus tarder, je pense que c'est parti. On va commencer d'abord avec le programme de l'équipe de France comme d'habitude. Je sais qu'il y en a, c'est juste ça que ça vous intéresse, donc je vous mets ça directement pour pas perdre plus de temps. Tout d'abord, on jouera un match de qualification pour l'Euro 2024 dans le groupe B. Toujours, ce sera déjà la 5e journée des qualifs et oui, ça va quand même plutôt vite. Ça sera le 7 septembre au Parc des Princes, France contre Irlande, donc c'est déjà le match retour. Ça sera à suivre sur TF1. Et puis vu que dans notre groupe il y a seulement 5 équipes au lieu de 6, on peut pas faire des journées parfaites, ce qui fait qu'en gros pour des raisons de planning, on aura un match amical au lieu d'une journée de qualification. Ça sera le 12 septembre au Signal Iduna Park, donc le stade de Dortmund. Ça sera un très bon Allemagne contre France et ça sera également sur TF1. Pour finir, je vous montre un petit peu donc notre groupe de qualification, le groupe B. Vous pouvez voir que là pour l'instant on est très bien, on est quasiment assuré d'être qualifié. Déjà il suffit de terminer dans les 2 premières places pour se qualifier tout simplement. Donc voilà, pour l'instant on est très bien, mais quand même match contre l'Irlande, ça reste important. Ça serait quand même très bien d'enchaîner avec une 5e victoire d'affilée. Et puis vous pouvez voir que quand même nous on a un très grand avantage dans ce groupe, c'est d'avoir joué 4 matchs alors que tous les autres ils ont joué 3 ou même 2, donc c'est pour ça qu'on est beaucoup en avance. Mais on peut s'imaginer que après avoir joué tous les matchs, les autres équipes vont se rapprocher un peu plus. Donc voilà, faut pas trop prendre la confiance non plus, notamment les Pays-Bas qui sont étonnamment bas, mais ça c'est parce qu'ils ont 2 matchs en moins et donc s'ils gagnent ces 2 matchs, ils peuvent très rapidement monter à 9 points, ce qui nous mettrait un petit peu plus la pression. Rien n'est joué encore dans ce groupe, même si on est quand même très bien parti. Maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir passer à la suite, donc l'Europe en général, parce qu'il n'y a pas que la France. Qu'est-ce qui se passe en Europe? Et bah il y aura surtout, comme j'ai dit, les qualifications pour le prochain Euro, tout simplement. Et il y aura également quelques matchs amicaux pour les pays dont, justement, comme je l'ai dit, le planning ne correspond pas parfaitement. D'abord, comme j'ai dit, il y aura la 5e journée qui durera du 7 au 9 septembre. Je vous ai mis 4 matchs clés qui seront vraiment très importants selon moi. D'abord, on a le Pays-Bas vs Grèce dans le groupe B le 7 septembre. En fait, bon, ça je vous l'ai déjà expliqué, mais c'est vrai que les Pays-Bas font quand même face à une pression plutôt monstre. Pour l'instant, ils sont 4e, donc quand même assez loin de la qualification. Même s'ils ont 2 matchs en moins, on sait que psychologiquement, ça va quand même être assez compliqué pour eux de se dire qu'ils doivent à tout prix gagner pour pouvoir se qualifier, avec une Grèce qui est pour l'instant 2e et donc pour l'instant qualifiée pour l'Euro. Donc ça veut dire que clairement elle va pas juste se laisser faire, se laisser battre, et elle va tout donner aussi, donc ça va être très intéressant. Ensuite j'ai aussi mis le Serbie vs Hongrie de ce 7 septembre aussi dans le groupe G. Pour le coup c'est une confrontation un petit peu plus classique, c'est vraiment un match pour déterminer qui sera le premier et qui sera le 2e, donc une finale de groupe, ce qui sera quand même très intéressante entre 2 équipes de force plus ou moins similaires. Toujours pour la journée 5, j'ai aussi mis le Slovaquie-Portugal dans le groupe J. C'est pareil, duel pour savoir qui prendra la tête. Bon, a priori le Portugal ne devrait pas trop avoir de mal, mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Et enfin l'Ukraine vs Angleterre dans le groupe C. Pour le coup, c'est pas tant pour l'Angleterre qui est un peu à l'image de la France, très confortable, mais c'est plus pour l'Ukraine qui devra vraiment s'imposer si elle veut garder l'espoir d'être qualifiée, parce que pour l'instant elle est 2e avec 6 points, donc qualifiée pour l'Euro. Mais vous pouvez voir que en bas il y a l'Italie qui est généralement une très bonne équipe quand même, qui a largement de quoi se qualifier et qui a donc du coup 2 matchs de moins. Bref, c'est une situation où, un peu à l'image de la Grèce, l'Ukraine devrait à tout prix gagner pour garder une chance de se qualifier. Sinon du coup après forcément il y aura la journée
journée 6 du 10 au 12 septembre. J'ai sélectionné 2 matchs clés, donc d'abord le Finlande vs Danemark dans le groupe H qui promet d'être assez intéressant. Vous pouvez voir que le groupe H, c'est un groupe extrêmement serré. Parmi les 4 premiers, la Finlande actuellement est première du groupe avec 9 points et la Danemark 3e avec 7 points. Sauf que sur le papier, le Danemark est une équipe plus forte que la Finlande. Donc ça va être très intéressant à suivre. On va voir quel côté va le plus s'imposer. Ensuite, on a aussi l'Italie contre l'Ukraine dans le groupe C. Encore une fois, ça je vous l'ai déjà dit, mais en gros, si l'Italie veut renverser l'Ukraine et choper cette 2e place synonyme de qualification, va falloir qu'elle s'impose à tout prix, sinon ça va commencer à devenir assez compliqué pour l'Italie. Sinon, il y aura également des matchs amicaux comme d'habitude. Je vais passer ça plutôt rapidement parce qu'on n'a pas que ça à faire. Mais sur la planète, il n'y a pas que l'Europe, il n'y a pas que la zone UEFA, les autres continents auront aussi des matchs internationaux. Et on va commencer par l'Afrique qui jouera comme en juin dernier les matchs de qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et particularité, ça sera la dernière journée. Donc ça va être vraiment très intéressant à suivre. Et enfin, il y aura également quelques matchs amicaux pour les équipes comme en Europe qui ont des petits problèmes de planning, donc n'ont pas de match officiel. Comme je dis, ça va être la 6e et dernière journée du 6 au 12 septembre. Je vous ai sélectionné quelques matchs clés et quelques groupes clés. Tout d'abord, on a le Cameroun vs Burundi du groupe C le 12 septembre. Et ça, c'est une confrontation qui sera épique tout simplement parce que celui qui s'impose sera qualifié et celui qui perd n'ira pas à la CAN tout simplement. Donc ça va être extrêmement serré. S'il y a match nul, il y aura une triple égalité avec la Namibie. Je sais pas exactement comment ça se passe vu que tous leurs différences de buts sont à 0. Ça serait un peu compliqué. Mais l'idéal ce serait qu'une des deux équipes s'impose et que du coup soit qualifiée. Les deux équipes ont tous les deux encore leur destin entre leurs mains, contrairement à la Namibie. Ensuite, on a aussi Mozambique versus Bénin dans le groupe L, où ça va être encore une fois une bataille directe pour la qualification. La Mozambique a quand même 2 points d'avance, mais en cas de victoire du Bénin, ça serait elle qui irait à la CAN. Je vous ai mis aussi un groupe chaud où c'est pas juste une confrontation entre deux équipes, ça va être vraiment l'ensemble du groupe où ça va se battre littéralement. Le groupe E, comme vous pouvez voir, bon, Madagascar c'est un peu fini pour eux, il n'y a plus espoir, sauf que le Ghana, l'Angola et la République centrafricaine peuvent toujours se qualifier et ont toujours, même je dirais, leur destin entre leurs mains. Le calcul est très simple. Pour chacune de ces 3 équipes, si elles s'imposent, elles se qualifient. Et en cas de match nul ou quoi, ça serait tout de suite beaucoup plus compliqué. Là, on rentrait dans des trucs de calcul, de points, de différence de but et tout. Mais si le Ghana gagne, elle est sûre d'être qualifiée. Si l'Angola gagne, elle est sûre d'être qualifiée. Et si la République centrafricaine gagne, elle est sûre d'être qualifiée. Donc voilà, ça va être extrêmement intéressant et ça va vraiment se battre jusqu'à la dernière seconde. Et enfin, l'autre groupe chaud que j'ai mis, c'est le groupe I. C'est un groupe qui était déjà extrêmement chaud en juin. Là, ça l'est toujours. Je crois que c'est le seul groupe dans cette situation-là. Mais vraiment, on se retrouve avec 4 équipes qui peuvent toutes toujours prétendre à la qualification, donc ce qui est quand même énorme. La République démocratique du Congo, la Mauritanie, le Gabon, le Soudan. Le constat est un petit peu le même que pour l'autre groupe, c'est-à-dire si tu gagnes, t'es qualifié, sauf que là pour le coup, la République démocratique du Congo a quand même une petite avance, donc si elle fait match nul, elle serait qualifiée, voilà, mais les autres, il faut vraiment qu'ils gagnent. Encore une fois, un groupe très intéressant avec des matchs qui seront absolument passionnant. Maintenant, pour les matchs amicaux, j'avais dit que je commenterais pas, mais le petit Sénégal versus Algérie le 12 septembre, franchement, je vous invite à le suivre parce que je pense qu'on va se régaler. Maintenant, on va passer à des confédérations peut-être un petit peu moins suivies, mais pour autant quand même très intéressantes. On va commencer avec la CONCACAF, donc la zone Amérique du Nord. Il y aura la Ligue des Nations, édition 2023-2024. J'ai fait toute une vidéo entière qui parle que de ça, qui parle que de la Ligue des Nations de la CONCACAF. Donc si
ça vous intéresse d'en apprendre plus sur cette compétition, je vous invite à cliquer sur le petit i que je vais mettre là tout de suite. Ça va être la compétition qui va se jouer dans cette zone-là en septembre, en plus de quelques matchs amicaux comme d'habitude. Alors j'ai voulu faire quelque chose de plus complet, de mettre des matchs clés, tout ça, mais c'est sûr que la Ligue des Nations de la CONCACAF, on va se le dire, c'est pas la compétition la plus intéressante, donc je vais pas commenter en détail chaque match comme je l'ai fait auparavant. Je vais passer ça plutôt rapidement, mais voilà, vous m'excuserez parce que franchement, on s'en bat un petit peu les couilles. De toute façon, vous pouvez toujours mettre sur pause, hein. Donc voilà, bref, la première journée de cette Ligue des Nations pour la Ligue A, ça sera le 7 et 8 septembre. Il y aura ça comme match. La Ligue B durera du 7 au 9 septembre. Voici les matchs clés. Et toujours la première journée, mais pour la Ligue C, ça sera du 7 au 9 septembre également. Après ça, tout de suite après, toujours en septembre, il y aura une deuxième journée du 10 au 12 septembre pour la Ligue A, du 10 au 12 septembre également pour la Ligue B et du 11 au 12 septembre pour la Ligue C. Et voici les matchs amicaux. Comme d'habitude, vous pouvez voir que notamment le Mexique, les États-Unis et le Costa Rica vont jouer plein de matchs vu qu'ils ne participent pas aux phases de groupe de la Ligue des Nations. Mais encore une fois, ça je vous refaire à la vidéo que j'ai faite qui vous explique en détail pourquoi ça. Ensuite, on a la zone CONMEBOL, la zone Amérique du Sud, où ça peut paraître vraiment extrêmement étonnant pour nous, Européens, mais les qualifications pour la Coupe du Monde 2026 vont commencer dès maintenant, dès septembre 2023, ça va commencer. Et oui, les Sud-Américains, eux, ils rigolent pas avec ça. Directement, ça commence. Il y aura la première journée, tout d'abord, le 7 et 8 septembre, avec notamment les matchs clés. J'ai mis Argentine vs Équateur et Uruguay versus Chili. Je pense que ça va être deux rencontres intéressantes, mais voilà, ce qui est vraiment bien dans cette zone, c'est qu'il y a tellement de bonnes équipes que limite chaque match, on peut le considérer comme un match important. Et puis pour la deuxième journée qui se passera exclusivement le 12 septembre, on aura un Équateur versus Uruguay et aussi un très bon Chili versus Colombie. Bien sûr, sachez que c'est une liste non exhaustive, il n'y aura pas juste ça comme match. En fait, tous les équipes de la CONMEBOL joueront des matchs dans ces éliminatoires à chaque journée. Là, j'ai juste mis les matchs selon moi les plus intéressants. Ensuite, on a donc la zone AFC, la zone de l'Asie, et ça sera pour le coup seulement des matchs amicaux, mais attention parce que eux non plus ne rigolent pas. Dès octobre prochain, donc dès la prochaine trêve, ils auront également leur qualification pour la Coupe du Monde 2026, mais pour le coup en septembre ça reste des matchs amicaux, donc voilà, je vous les mets juste ici. Et enfin pour la zone OFC, la zone Océanie, on se retrouve avec un cas de situation extrêmement particulier. C'est la première fois que ça m'arrive et très honnêtement, je pense que ça va être la dernière fois avant très longtemps qu'on rencontre ce cas de figure. Mais pour le coup, à l'heure où je tourne cette vidéo, il n'y a tout simplement pas de match prévu dans cette zone de l'Océanie. Donc voilà, c'est quand même assez triste, mais c'est pas moi qui décide quoi. Donc. Et puis voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite, donc exactement pareil, mais sur la trêve internationale de juin 2023. Donc pour découvrir un peu les compétitions, même si c'est déjà passé, je pense que ça peut toujours être intéressant. Et puis surtout, restez connectés sur ma chaîne pour les prochaines vidéos à venir, donc sur les trêves internationales de octobre et de novembre. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo et puis nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Farstrapa, à plus, à la prochaine, allez ciao.